Il atteint parfois les 6 mètres, peut faire dans les 2 tonnes. Il est blanc, bulldog ou tigre et se trouve régulièrement à la une des journaux. Proche des côtes sud-africaines, australiennes, réunionnaises, le requin attaque. Le nombre de cas a doublé en 10 ans. Cette année, il aurait tué 6 personnes à travers le monde. Dernière victime la semaine dernière en Australie. Réchauffement climatique, multiplication du nombre de personnes dans l'eau. Nombreuses sont les tentatives d'explication. D'autant qu'en haut de la chaîne alimentaire, le requin joue un rôle essentiel dans la biodiversité. Avec cette contradiction, comment protéger à la fois les nageurs et les surfeurs, tout en respectant cette biodiversité? Le requin, c'est aussi l'un des rares prédateurs de l'homme. L'homme au sommet du règne animal, celui qui se sert de son pouce pour envoyer des textos, ne pèse pas grand-chose face au squale. Et c'est peut-être ce qui au fond nous dérange le plus, ce prédateur de l'homme. Le requin est-il le bouc émissaire des mers? C'est notre menu aujourd'hui. Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter. Avec 3 invités pour débattre de cette question. Avec moi en plateau à Paris, François Sarano, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en océanographie. Nous aurons normalement au téléphone Jean-François Nativelle, qui est secrétaire de l'association Océan Prévention à La Réunion, et également Jean-Luc Arassus. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Avec nous au téléphone, vous êtes président de la Fédération française de surf. France Inter, le débat de midi. Un débat consacré aux requins aujourd'hui. Les requins sont-ils les boucs émissaires de la mer? Avec 3 invités. François Sarano, docteur en océanographie. Jean-François Nativelle. Monsieur, est-ce que vous êtes avec nous au téléphone? On avait du mal à faire tout à l'heure la liaison, ça fonctionne maintenant, et bien tant mieux. Bonjour monsieur, vous êtes secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion, également Jean-Luc Arassus qui est président de la Fédération française de surf. Vous avez, François Sarano, et c'est assez incroyable de voir ces images, nager avec des requins, et pas les plus petits requins qui soient, des requins blancs. Avec mes amis, j'ai eu la chance depuis une quarantaine d'années de nager avec pratiquement toutes les espèces de requins, tigres, blancs, bulldogs, qu'on peut rencontrer dans les eaux de surface. Et je pense que ça permet de tirer certaines leçons, car nous sommes très nombreux à nager avec les requins, en particulier le requin blanc depuis les années 2000. Et cet animal qui a été tant décrié... Qu'il l'est toujours. Moins aujourd'hui, je dirais moins aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus qu'une minorité de gens qui pensent ça. La très grande majorité des gens, au contraire, se rendent compte de l'importance de la place que les requins ont dans cet écosystème. Et surtout, ils ont oublié cette vision passéiste du monde qui dit on élimine tout ce qui nous gêne. C'est une vision arriérée du monde. On sait aujourd'hui que si on veut vivre correctement à 9 milliards sur cette planète, il faut que nous fassions une place à la vie sauvage. Le requin en est le symbole, qui apporte beaucoup de bonheur. Alors vous l'avez dit, on a une image médiatique du requin qui est celle évidemment du requin prédateur. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous nagez à côté de ces bêtes qui, je le disais en introduction, peuvent mesurer jusqu'à 4, 5 mètres, 6 mètres et peser jusqu'à 2 tonnes? Alors, le plus gros requin blanc qui m'a offert une rencontre formidable, faisait 5,50 m, 1,5 tonnes. Nous étions épaule contre nageoire, œil dans œil. Ça a duré 1 minute 30. J'étais avec mon camarade David Reichert qui filmait et Pascal Cobé, le photographe. On éprouve une immense paix, un moment de sérénité, de bonheur incroyable. Et quand vous êtes, pendant ces quelques secondes, accueilli par un animal sauvage, indompté, libre, vous vous dites merci. Je disais merci Jacques Perrin, parce que c'est lui qui nous a offert ce moment, c'était au cours du tournage d'Océan. Je voulais que... Un film auquel vous avez participé, en effet. Oui, nous étions très nombreux, Jacques Perrin et Jacques Luzon ont porté. Et je voulais que ma femme Véronique, mes filles soient à mes côtés. Je voudrais partager ces moments-là avec tous les gens que j'aime. Parce qu'encore une fois, ça apporte de la paix. Et ça dit une chose. Il faut aller à la rencontre pour comprendre vraiment qui sont ceux sur lesquels on parle sans jamais aller les rencontrer. Et ça vaut aussi bien pour les gens qui ont des cultures et des traditions différentes que pour nos amis les requins. Néanmoins, on ne peut pas faire comme si le requin n'était que celui que vous décrivez à l'instant. Vous êtes Jean-François Nativelle, je le disais, secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion. La Réunion, 2 décès cette année sur les 6 qu'il y a eu en 2015. La Réunion, pourtant, le seul endroit au monde où, dites-vous, l'océan est interdit. Déjà, tout d'abord, merci de nous donner la parole de notre petit caillou perdu au fond de l'océan Indien, parce que bien souvent, malheureusement, les gens qui s'expriment au sujet de ce qui se passe chez nous ne sont pas chez nous,
où ils y sont passés il y a 10 ou 15 ans et estiment avoir une certaine ascendance sur nous qui serions des petits sauvages perdus au bout de la planète. Donc effectivement, nous sommes devenus par la force des choses et par la force des oppositions qui perdurent depuis 3 ans, malheureusement, l'endroit le plus dangereux de la planète avec un risque qui est plusieurs milliers de fois plus fort que partout ailleurs sur la planète. Comme vous l'avez dit, nous sommes à 2 morts pour l'instant en 2015 sur 7 décès. Il y en a eu un récemment, donc un plongeur de coquillage qui est décédé en Australie il y a 3 ou 4 jours. C'était samedi dernier, en effet. Sachant que la Réunion, l'océan est interdit, strictement interdit, donc depuis le 26 juillet 2013, donc ça fait 2 ans exactement, malgré cette interdiction, et alors qu'il n'y a quasiment plus personne dans l'eau, vous vous rendez compte qu'on prend 30% des attaques mortelles de la planète. Et ces chiffres-là ne semblent pas émouvoir ceux qui ont placé le requin comme leur principale préoccupation, et on les comprend, nous sommes tous pour la protection des requins, mais ce qu'on demande, c'est que cette protection s'effectue avec discernement et qu'on ne soit pas victime d'un acharnement sous prétexte que nous sommes devenus les symboles du sort des requins sur la planète. Nous le redisons haut et fort, l'île de la Réunion, ce n'est pas à l'île de la Réunion que va se jouer le sort des océans, le sort des requins. Il y a eu à peine une 50aine de requins pêchés en 4 ans, monsieur. La France tue 5 millions de requins chaque année. Je ne sais pas si vous imaginez le ratio. Sauf que là, comme c'est dans le cadre d'un loisir, qui s'est présenté en tant que tel, à ce qu'on réduit les attaques à un problème de surfeurs, etc., alors que ça concerne des baigneurs et que ça détruit une économie. Comme c'est dans le cadre d'un loisir, ça a créé un front écologique extrêmement violent. Est-ce que ça veut dire, Jean-François Natival, est-ce que ça veut dire pour vous que cette interdiction, vous avez évoqué l'arrêté préfectoral qui date de 2013, qui fait suite d'ailleurs au décès d'une nageuse et non pas d'un surfeur, qui interdit de se baigner en dehors de zones surveillées, aménagées, et puis en dehors des lagons, qui interdit la baignade autour de la Réunion. Oui. Est-ce que ça signifie pour vous que cette interdiction ne fonctionne pas ? Mais il faut savoir, monsieur, que vos propos sont tout simplement des propos qui conduisent à manipuler l'opinion. À l'île de la Réunion... Je pose une simple question. J'ai tenu aucun propos, je vous pose une question. Je reprends ce que vous dites, monsieur. Vous dites qu'il y a des zones autorisées. C'est la communication de l'État depuis juillet 2013. Il n'y a eu strictement aucune zone autorisé à la pratique du surf à l'île de la Réunion. Donc, à part pour quelques privilégiés et de façon très sporadique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les passionnés, ça fait 2 ans qu'ils attendent, monsieur. Et quand on voit le décès du jeune Elio à 13 ans, vous comprenez quand un gamin, pendant 2 ans, vous lui dites c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, même s'il peut bénéficier de créneaux, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, la passion puisse l'emporter, malheureusement, parce que c'est invivable, monsieur, de vivre sur une île où il fait 35 degrés, vous avez une mer particulièrement chaleureuse, enfin accueillante pour les sports nautiques, et d'être devant et d'en être privé. Voilà. Jean-Luc Arassus est également au téléphone avec nous, président de la Fédération française de surf, et c'est vrai que le surf a payé un lourd tribut en termes de victimes et aussi en termes de licenciés. 1600 licenciés avant la crise qu'on a appelée la crise du requin qui date de 2011, 400 aujourd'hui, Jean-Luc Arassus. Oui, effectivement, pour nous, ce sont des pertes considérables dans le sens où la Réunion a toujours été un laboratoire très pertinent dans la formation des athlètes de haut niveau. Je rappelle que Jérémy Flores est un athlète qui vient de la Réunion et qui est notre tête de proue au niveau du surf français. Je voudrais revenir sur 2 points. D'abord, Monsieur Serrano, je connais ses livres et j'apprécie énormément ses photos. Et c'est vrai que la rencontre du petit Elliot Canestri a été effectivement un peu moins on va dire, chaleureuse que ce qu'il décrivait. Et pour ce qui est effectivement des mesures qui ont été mises en place par l'État, sur lesquelles on essaie de travailler depuis effectivement 2011. D'ailleurs, Monsieur Dargent part avec l'équipe Andy Surf pour un championnat du monde en Californie. Il s'est fait dévorer la jambe au niveau fémoral à la Réunion, donc en février 2011. Depuis cette date-là, on a essayé de travailler pour essayer de préserver, de trouver des solutions. Alors on a effectivement quelques solutions à proposer. J'en parlais encore avec Monsieur Dufourneau, là, qui est le responsable du musée océanographique de Monaco. Quel genre de solution, par exemple ? Alors par exemple, on a une solution. Alors bien sûr, la dernière fois que je m'y suis déplacé, donc c'était malheureusement le 12 avril, j'ai pu constater
que le dispositif scientifique qui avait été mis en place pour essayer d'évaluer ou essayer de mieux comprendre le requin était complètement dérisoire par rapport à cet animal qui est là depuis des millions d'années. Et je pense qu'il faudra rester très modeste dans nos connaissances et nos affirmations. Par contre, il y a des gens qui vivent, comme le disait Monsieur Nativel, tous les jours avec la mer, pour la mer, dans la mer. Et je pense que la première des choses qu'on a pu constater, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Vigie Requin, qui est basé uniquement sur l'occupation de la colonne d'eau, qui a priori effraie le requin, puisque... Qui consiste à mettre des plongeurs dans l'eau, hein, n'est-ce pas? Alors, pas des plongeurs, oui, des apnéistes, donc c'est plus facile à organiser, etc. Mais on constate quand même, alors effectivement, en ayant validé un certain nombre de conditions dans la visibilité sous-marine, verticale et horizontale, on constate quand même que depuis la mise en place de ce dispositif, les 20 paires de plongeurs qui plongent à la fois des fois 3 ou 4 heures n'ont observé la venue d'aucun requin. Aucun requin. Et ça, depuis le 12 avril, puisque malheureusement le petit Elliot a été dévoré le 12 avril, les entraînements ont repris la semaine d'après, et on a environ une soixantaine d'entraînements qui sont déroulés avec le pôle d'entraînement. Donc quand M. Nativel parlait de privilégiés, effectivement, pour l'instant ces solutions sont réservées à des privilégiés. On constate quand même qu'il y a des solutions. Alors la première solution, c'est effectivement la barrière qui opposerait la confrontation entre le requin et le surfeur, ou le baigneur, bien évidemment, parce que il s'agit de reprendre un territoire. Donc, en tout cas, deux solutions que vous envisagez, Jean-Luc Aracius, qui sont en effet les vigies et la barrière. Je voulais votre avis, François Sarano, donc docteur en océanographie, sur ces deux solutions préconisées. Alors tout d'abord, je parle ici aussi au nom de l'association Longitude 180, tout un collectif d'associations. C'est une association que vous avez fondée pour préserver l'environnement marin et de milliers de réunionnais, en particulier des surfeurs. Et je tiens à dire que ni moi, ni personne n'est indifférent à la douleur des familles. C'est une évidence que je ne suis pas là pour sauver les requins, mais bien pour trouver une harmonie dans laquelle nous puissions vivre ensemble. Parfait. D'une part. La deuxième chose que je tiens à dire, nous sommes tous d'accord. Comment réduire ce risque requin? Il se trouve que depuis 1 an et demi, depuis que Cap Requin a été mis en place, le système que, à la Réunion, les gens qui souhaitent éliminer les requins ont voulu est mis en place. Depuis 1 an et demi, on pêche au hasard massivement tous les requins qui s'approchent. Je constate que depuis que ce système est en place, il n'y a jamais eu autant d'accidents. Comme vous l'avez dit, il y en a même eu 5 accidents, 2 mortels. Alors on peut se poser la question de savoir si, ce système est efficace. Massacrer les requins au hasard, est-ce efficace? Est-ce que c'est tenable? Visiblement, non. 2, est-ce qu'il ne renforce pas le risque requin? En 2 mots, on pose des appâts. Le comité régional des pêches maritimes pose des appâts à côté des spots de surf, à côté des spots de baignade pour attraper les requins. Ils attirent donc des requins du large vers les endroits où les gens se baignent. Il est donc inadmissible que non seulement ils ne préviennent pas les gens, mais qu'encore ils maintiennent cette méthode qui renforce le risque d'accident. Jean-François Nativel, Jean-Luc Aracius, sur cette question d'appât. Alors oui, je me permets, excusez-moi, je me permets d'intervenir là-dessus parce qu'il y a quand même un certain nombre d'affirmations qui ne sont pas tout à fait valides. Donc Jean-Luc Aracius de la Fédération française de surf. Allez-y, oui, monsieur. Je suis le président de la Fédération française de surf. Donc, pour m'être rendu encore une fois sur place après le 12 avril, après avoir été sous l'eau, regarder l'ensemble du dispositif qui consiste à avoir marqué 50 requins avec des balises dont les piles, on ne sait pas la longévité, enfin bon, l'ensemble des conclusions qu'on peut tirer de ce dispositif semble vraiment assez dérisoire. La deuxième chose, par rapport à la pêche, les surfeurs n'ont jamais été eux aussi plus mobilisés que n'importe quelle autre communauté dans la protection du requin, la protection de l'environnement. Et je pense qu'on fait partie des communautés sportives les plus impliquées dans la préservation de l'environnement. Ceci dit, à un moment donné, il faut quand même, quand on pose des questions, alors là, je pose des questions non pas à des scientifiques, je pose des questions à des gens qui passent leur temps sous l'eau. Par exemple, des chasseurs sous-marins. Alors, mes informations peuvent venir de gens qui pêchent toute l'année pour aller chercher des poissons. En 90, ils croisaient, admettons, un bulldog toutes les 3 chasses. Aujourd'hui,
c'est 2 par chasse, et ça a été crescendo, non pas parce qu'on a mis des appâts, ça a été crescendo, parce que depuis 20 ans, depuis que la réserve existe, depuis qu'il y a eu tout un tas de positionnements sans qu'on en ait la gestion, parce qu'il y a une gestion du territoire. Si on veut garder une cohabitation avec le requin, il faut gérer le territoire. Il y a une réserve naturelle qui a été mise en place, en effet. Je dis ça pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément la Réunion. Plus une ferme aquacole au milieu de la baie de Saint-Paul, plus tout un tas de raisons plurifactorielles qui font que ce problème-là, il existe et il n'existe pas parce qu'on a décidé de pêcher des requins, etc. On aura, Jean-Luc Arassus, l'occasion de se pencher sur cette question de la raison, de la présence des requins. Je voulais vous lire quelques témoignages d'auditeurs qui nous écrivent sur franceinter.fr et sur Twitter, @le débat de midi. Fred qui dit « Bon courage Nativelle, on nous a volé l'océan, que ceux qui ne connaissent pas l'histoire entre l'océan et l'homme à la Réunion, ainsi que ceux qui ne sont jamais venus dans l'île se taisent, que certains scientifiques fassent preuve d'ouverture d'esprit en écoutant celui qui connaît la mer et en la pratiquant tous les jours comme les pêcheurs et ne pense pas devenir la vérité ultime. » Séverine qui nous dit « Je suis habitante de l'île de la Réunion et je trouve injuste et cruel de mettre à mort des requins parce qu'il y a des attaques. Je suis vraiment peinée à chaque attaque, mais il faut être réaliste avec la pollution, le réchauffement climatique, les dérèglements environnementaux. On ne peut plus vivre comme avant. » Thierry qui nous dit « Les millions d'euros consacrés à la chasse aux requins seraient bien plus utiles dans des mesures de protection. » Et puis nous sommes également au téléphone avec Jannick Ouaro. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez été plusieurs fois championne de France et vice-championne d'Europe de bodyboard. Et vous avez fini par quitter l'île de la Réunion. Oui, moi j'ai plutôt préféré quitter l'île de la Réunion par mesure de sécurité parce que mes enfants étaient très concernés. Donc j'ai assisté pendant 2 ans à des conflits de débats systématiques entre les surfeurs, les scientifiques. Visiblement, les scientifiques sont dans leur monde, ils ont leur façon de voir les choses. Et j'ai presque l'impression qu'on en est arrivé à des intérêts d'argent ou autres. Donc finalement, j'ai préféré rapatrier mes enfants sur la métropole. Donc on est tous partis parce qu'on savait très bien que de toute façon, on ne pouvait pas vivre sur une île avec des vagues en face de nous et sans aller se mettre en danger chaque jour, comme le petit Elio d'ailleurs. Qui surfait avec mon fils et ça aurait pu très bien être mon fils à sa place. Et vous surfez encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est installé en Vendée. Mes enfants continuent leur compétition, ils sont en section sportive et ils continuent leur passion, mais en sécurité. Voilà, donc loin de la famille, loin de nos amis. On continue à suivre avec autant de peine tous les accidents systématiques et puis on continue à suivre le déroulement de la crue requin en ayant de la peine parce que ça n'évolue pas tant que ça et qu'on se retrouve toujours dans des débats qui n'en terminent pas, quoi. Vous avez connu des victimes, vous venez de nous le dire. Qu'est-ce qui fait quand on est surfeur que malgré ça on retourne quand même sur l'eau ? Eh ben, je pense que c'est juste une question de passion, ça s'explique pas. Moi, j'ai connu cette passion, donc j'ai pu très bien comprendre celle de mes enfants. C'est pour ça que j'ai préféré laisser tous les avantages financiers et autres que j'avais sur l'île pour qu'ils puissent continuer leur passion et se construire une vie tout en sécurité, parce que je savais très bien mon fils aurait forcément été dans l'eau, ma fille aussi, et quand on est surfeur, on ne s'arrête pas comme ça. L'appel de la planche. Merci madame d'avoir été au téléphone avec nous. Les requins au menu donc de notre débat de midi après cette attaque malheureuse de ce plongeur en Australie et puis cette attaque aussi dont les images ont fait le tour du monde de ce surfeur sur les côtes sud-africaines attaqué en pleine compétition, heureusement indemne. On sera juste après le disque avec un chercheur spécialiste des requins pour essayer de comprendre pourquoi ces attaques, si jamais c'est possible de les comprendre. Le débat du midi. Thomas Chauvineau sur France Inter. Un débat consacré aujourd'hui aux requins. Les requins sont-ils les boucs émissaires de la mer avec François Sarano, docteur en océanographie, Jean-François Nativelle, qui est secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion, Jean-Luc Arassus, qui est président de la Fédération française de surf, et ces témoignages qui continuent de nous arriver sur le site de l'émission franceinter.fr à la page Le débat de midi. Jacques qui nous dit jusqu'à preuve du contraire, les requins sont chez eux dans la mer. Combien sont massacrés par les hommes ? On peut répondre à cette question. D'ailleurs, c'est 1 million par an selon la FAO, me semble
semble-t-il. Véronique qui nous dit le nombre de morts par les requins doit être le tout dernier chiffre en bas de la liste des morts non naturelles. Pourquoi en faire des grands titres ? Pourquoi ne pas s'intéresser plus à aux maladies nosocomiales, par exemple, ou iatrogènes ? De plus, souvent, les attaques de requins ont lieu sur leur territoire et à des endroits signalés à risque. Je disais 1 million, c'est 100 millions, en fait, de requins qui sont tués chaque année. Châtel, Paul nous dit l'océan strictement interdit à La Réunion, c'est faux, puisqu'il y a 28 km de lagons sécurisés, naturellement et libres d'accès. Et enfin, Ursula qui pose cette question, ne peut-on pas équiper les surfeurs de systèmes faisant fuir les requins ultrasons ou plus sophistiqués ? Ces questions auxquelles peut-être vous pouvez répondre, François Sarano. Non, je tiens juste à lire aussi un témoignage qui est bouleversant, que tout le monde devrait lire. C'est le témoignage de la mère de Talon Bishop. C'est la jeune fille qui a été tuée en février dernier et qui a adressé une lettre ouverte à monsieur Nativelle, au préfet et aux habitants de La Réunion en disant d'abord « Ne parlez pas en mon nom ». Et ce témoignage bouleversant, vous pouvez le trouver sur le site de Longitude 180, je dis 4 lignes. Faire face et prévoir ses dangers et s'adapter à la nature qui nous entoure plutôt que de vouloir la contrôler est un impératif. Les océans sont dans cet état-là à cause de l'homme et du manque de respect qu'il a pour son environnement naturel. Tuer tous les requins n'est pas la solution, ni notre façon de concevoir la vie. On ne dompte pas un océan entier comme ça. Après réflexion, je suis contre la pêche intensive de tous les requins et de toutes les autres espèces. Le plongeur, c'est pas un plongeur, c'est un pêcheur en narguilé qui vient d'être tué, effectivement, en Tasmanie. On a proposé à sa famille une pêche punitive, ce qu'on fait régulièrement à la Une pêche Réunion. punitive. Une pêche punitive, où on essaie de châtier un coupable. Et on attrape les requins au hasard Balthazar sans jamais attraper celui qui est la cause de l'accident. Eh bien, la réponse de la famille de ce pêcheur a été « il aime trop l'océan pour demander ça », c'est non, non et non. Nous aimons l'océan et ce qui y vit, nous prenons nos responsabilités. Et je crois que c'est un vrai témoignage qui est important. Une question à l'océanographe que vous êtes et peut-être moins le défenseur acharné de la cause des requins que vous êtes également. Comment on peut expliquer que les requins sont présents en masse sur les côtes sud-africaines, sur les côtes australiennes ou sur les côtes réunionnaises ? Mais ils sont en masse, ils étaient en masse dans tous les océans. Oui, et pourquoi là particulièrement ? Et pourquoi d'ailleurs la plupart des incidents ont lieu à ces endroits ? Ils sont pas là particulièrement. Nous les rencontrons là particulièrement. C'est un endroit où nous pratiquons des activités nautiques, donc nous les rencontrons. Dans les endroits où nous n'allons pas, il y a des requins, mais il n'y a pas de rencontre, donc pas d'accidents. Les accidents sont encore une fois rarissimes. Et j'insiste sur le fait que je comprends la douleur, mais on ne fait pas une politique en restant dans la douleur. On fait une politique en reprenant la raison. Et quand on regarde la raison, on se dit d'abord qu'encore une fois, je reviens sur ces histoires de drumline et d'appât mis sur les zones de surf, on devrait les signaler et dire aux gens de ne pas surfer dans ces endroits-là. On éviterait la plupart des accidents et celui d'Elio aurait été évité. Jean-François Nativelle, secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion. Je souhaitais réagir et revenir sur pas mal de points parce que effectivement, comme je vous l'ai dit en préambule, notre discours est totalement inaudible face à des grands océanologues comme Monsieur Sarano, qui donc tient des propos quand même qui sont pour le moins surprenants. Alors très rapidement, déjà, on a eu un auditeur qui nous dit qu'à La Réunion, on peut se baigner dans 28 km de lagon. Certes, mais ce lagon, à marée basse, les coraux sortent de l'eau, donc ça pose quand même un problème. Et en plus, ça conduit à une catastrophe environnementale encore plus grande en concentrant toutes les activités, même de la voile, dans un lagon. Vous imaginez les coups de pagaie ou quand vous êtes en paddle et ainsi de suite. Ensuite, Monsieur Sarano, il a sa vision que l'on respecte, mais on ne peut pas comparer le fait d'être en plongée, de côtoyer un requin blanc, et le fait d'être à la surface de l'eau et d'être victime d'un bulldog qui va venir et qui va pas venir pour vous faire un câlin. Ça, c'est une autre chose. Après, il attaque de façon assez violente le programme Cap-Requin en mettant la faute sur ce programme qui, selon lui, aurait attiré les requins. Il faut savoir que les requins côtiers, déjà à la base, ne sont pas des requins du large qui seraient attirés comme ça. Les appâts, à cause des pressions écologistes, les appâts sont des petits morceaux de poisson de 400 grammes. Et à qui voulez-vous faire croire, dans un océan de stimulation, que sont ces milliers, ces millions de poissons qui se mangent, qui ont des interactions entre eux, qu'un petit carré de poissons va attirer tous les requins à la côte. Si vous voulez, ces dispositifs sont expérimentés depuis plus de 50 ans avec succès en Australie et en Afrique du Sud. Sur ces plages protégées, il n'y a eu quasiment aucune attaque mortelle. Les attaques que vous voyez, par exemple celle de Mick Fanning à Jeffreys Bay, sont dans des endroits
surfeur dont on parlait tout à l'heure qui s'est fait attaquer il y a 15 jours en compétition. Non protégé. Ensuite, quand monsieur Sarano dit que Cap Requin pêche au hasard, au contraire, monsieur, sachez qu'il y a un dispositif innovant qui s'appelle les Smart Drumline, qui ont été conçus pour justement permettre de libérer les captures accessoires, les requins non ciblés. Donc c'est tout sauf au hasard. Ce sont des captures extrêmement ciblées. Il y a eu 2 requins bulldog prélevés cette nuit, un de 2,70 m, un de 2,90 m. D'accord? Donc c'est pas, et toutes les autres captures ont été relâchées avec un taux de survie de 93 à 97%. Ensuite, quand il parle de pêche massive, je le redis, la France pêche 5 millions de requins chaque année. Rien que sur le requin roussette, c'est 4500 tonnes. Vous pouvez aller voir sur le site Agrimaire. 4500 tonnes avec un poids moyen de 2 ou 3 kilos, ça fait 2 millions de requins roussettes qui sont tués pour être mangés. Ce qui gêne, monsieur Sarano, c'est qu'à l'île de la Réunion, il y a une symbolique. La symbolique, c'est de dire que on va toucher à la nature pour un loisir. C'est une symbolique que l'on retrouve partout dans nos sociétés modernes et c'est effectivement un débat d'opinion. Mais en attendant, notre île se meurt, monsieur. La crise requin a coûté peut-être 400 millions d'euros. Ce sont vos impôts, les impôts des Français qui Jean-François Nativel, est-ce que une concertation serait possible pour vous avec les scientifiques? Écoutez, les scientifiques, on est pour la science. On a tous des formations scientifiques, monsieur. Mais il faut savoir que là, on est face aux sciences biologiques. Vous voyez, il y a deux domaines. En gros, il y a les sciences biologiques. Leur sujet d'étude, c'est le requin. Or, le requin bulldog est extrêmement furtif. Comment allez-vous demander à des personnes qui ne voient pas leur sujet d'étude de mettre une pression sur celle-ci? C'est ce qu'on a vécu depuis 4 ans. Et c'est pour ça que depuis 1 an et demi, les institutions ne se tournent plus vers les scientifiques. On est face à ce qu'on peut appeler l'échec de la science. Je citerai le rapport de François Guerlotto, qui est un éminent scientifique de l'IREA, un institut au Pérou, et qui avait écrit ceci dans le rapport d'évaluation du programme Shark à 800 000 € et à 80 requins marqués, que si jamais ce programme majeur n'aboutissait à rien en termes de gouvernance, c'est-à-dire en termes de gestion du risque, c'est que nous serions face à un espace chaotique, dans le sens déterministe du terme, c'est-à-dire qu'il faudra, c'est lui qui l'écrit, abandonner toute idée de résolution ou de réduction du risque par la science. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu ouvert. En plus, à l'île de la Réunion, les fonds tombent très vite, donc c'est très compliqué. Et après, pour nous sommes justement, Jean-François Nativel, nous sommes justement aussi en ligne avec un scientifique, Lionel Bigot, bonjour. Vous êtes avec nous? Oui, bonjour, je vous écoute. Bonjour. Oui, absolument, oui. Vous êtes... Oui, je vous écoute et vous faites partie justement de ce fameux programme Shark. Vous faites partie, Lionel Bigot, de ce programme Shark qui a été mis en place par l'Institut de la Recherche et du Développement à La Réunion. Vous êtes ingénieur de recherche en écologie marine. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la présence des requins sur les côtes réunionnaises? Écoutez, on commence à savoir un certain nombre de choses. Donc, contrairement à ce que dit M. Nativel, vous avez quand même une vingtaine de scientifiques de tous les organismes qui se sont penchés sur la question depuis 2 ans et demi, puisque nous ne savions pas grand-chose. Et encore heureusement que les scientifiques commencent à émettre ce travail, parce que lorsqu'il nous dit qu'effectivement nous avons un rôle relativement mineur et que les scientifiques n'ont pas de rôle à jouer dans cette étude, dans ce problème, je m'insurge. Comment voudriez-vous que nous apportions des réponses par rapport à des comportements à tenir si nous ne connaissons pas, je dirais, le milieu que l'on étudie et les espèces en question? Alors comment vous faites pour étudier? C'est ce que nous avons fait pendant 2 ans et demi. Comment faites-vous pour étudier les requins? Alors ce programme Shark, donc, c'est une première étape, évidemment, qui est importante, qui a mobilisé, je vous dis, plus d'une vingtaine de scientifiques sur 2 ans et demi, plus de 90 espèces, donc de 90 requins, 45 tigres et 38 bulldogs ont été marqués dans le cadre de ce programme, ce qui est une première, puisque tout au moins au niveau de ce nombre, bien sûr. Donc si vous avez toute une phase de l'étude qui a concerné le comportement, pour essayer de comprendre un petit peu plus comment se déplacer ces 2 espèces de requins, vous avez toute une partie du programme qui a également concerné l'étude des variables environnementales associées à ce programme, pour essayer d'en savoir un peu plus sur les stimuli possibles. Quels sont le début de conclusion? Attendez, je finis en 2 mots, je l'ai composé, puis après nous parlerons des conclusions. Vous avez toute une partie de ce programme qui concerne les études génétiques, une autre partie qui concerne les interactions avec les autres espèces. Donc vous voyez que globalement, un ensemble de composantes et de questions que nous nous posions au départ ont été évoquées dans le cadre de ce programme. Voilà, donc ça c'est effectivement un élément important.
En ce qui concerne les conclusions, il est évident que vous en avez un certain nombre qui sont assez importantes. Je vous renvoie bien sûr au rapport en lui-même conséquent qui fait plus de 150 pages que vous trouverez sur le site de l'IRD, sans aucun problème. Donc pour faire plus court en termes de conclusions, bien effectivement, vous en avez un certain nombre, notamment sur le comportement de ces animaux, où effectivement on s'aperçoit que le requin bulldog a la capacité, bien sûr, d'être présente autour de la Réunion et des côtes ouest, mais de se déplacer de manière très importante dans l'océan Indien. Y compris donc les requins tigres. Nous avons appris quand même que effectivement ces requins s'agrégeaient de manière particulière entre mars et juin sur des sites spécifiques de la Réunion, qu'ils avaient des réponses à des stimuli très clairs par rapport à l'alternance jour-nuit et qu'ils se rapprochaient sur les phases de fin d'après-midi et pendant la nuit des côtes. Nous avons également appris qu'ils répondaient à des stimuli très importants tels que la richesse... Mais ça veut dire que vous pouvez, pardon Lionel Bigot, mais ça veut dire que vous pouvez par exemple déterminer s'il y a des moments qui seraient plus dangereux que d'autres. Ils s'approchent des côtes plutôt en fin d'après-midi et la nuit. D'un point de vue, bien sûr, mais globalement, il y a cet élément-là. C'est un élément qui a été démontré scientifiquement. Alors bien sûr, c'est important, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, toutes les études et plus de 90 individus marqués vont permettre d'affirmer ce genre de choses avec des rapprochements, des mouvements dans la colonne d'eau, le fait que les requins répondent à des stimuli très clairs, notamment la houle, la turbidité des eaux, la dessalure en fonction donc des phénomènes de pluviosité que vous pouvez avoir. Donc tous ces éléments, bien sûr, qui parfois étaient souvent mis en avant, mais qui n'avaient pas été démontrés, l'ont été dans le cadre de ce programme Shark. Donc nous avons quand même appris beaucoup de choses. Heureusement que les scientifiques sont quand même là pour apporter un certain nombre d'éléments, en toute humilité bien sûr. Après, on peut réfléchir sur la gestion du risque qui n'a rien à voir avec une étude scientifique. L'étude scientifique n'apporte que des éléments de compréhension au système. La gestion du risque est quelque chose de différent. Et donc, vous l'avez dit, un rapport de 150 pages qu'on peut retrouver sur le site de l'IRD. Merci Lionel Bigot d'avoir été au téléphone avec nous. Cet autre message qui nous arrive sur Internet, je pense que la stigmatisation de cette espèce vient en grande partie de l'image qu'on donne dans les médias. En tant que surfeur et alpiniste, j'observe des phénomènes assez similaires dans mes deux milieux. Les rares apparitions des pratiques dans les émissions et journaux télévisés sont systématiquement associées à des drames, soit attaque de requins, soit avalanche. Mais combien pourtant de surfeurs sont tranquilles pour un seul surfeur attaqué? Et il n'y a pas que la Réunion, l'Australie ou l'Afrique du Sud. Vous avez peut-être vu ces images incroyables de plusieurs dizaines de requins sur les côtes britanniques dans l'ouest de Sussex. C'était il y a une quinzaine de jours, des dizaines et des dizaines de requins, des requins émissoles. Et pour l'instant, aucune explication. Nécessité du requin pour la biodiversité, nécessité d'assurer la sécurité des baigneurs et des surfeurs. Y a-t-il un compromis possible? C'est la question qu'on se pose jusqu'à 13h avec nos trois invités aujourd'hui. Débat de midi sur France Inter consacré aujourd'hui aux requins avec trois invités. François Sarano qui est océanographe, Jean-François Nativel, le secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion et Jean-Luc Arassus qui est le président de la Fédération française de surf. Ces messages sur franceinter.fr. Lombard qui nous dit si on parlait des 3 requins tués par seconde dans le monde. Delanou sur Twitter qui nous dit avec beaucoup d'humour si l'on parlait plutôt des requins de la finance qui s'en prennent aux Grecs. Et puis Flo qui dit j'ai entendu qu'il y avait plus de requins autour de la Réunion parce que les eaux usées des grandes villes les attiraient. Est-ce qu'il y aurait plus de monde qui vivent sur cette île? Qu'en disent vos intervenants? Eh bien justement, je pose la question à Jean-Luc Arassus, qui est le président de la Fédération française de surf. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les causes qui attireraient les requins? Alors, la dernière phrase de votre interlocuteur est assez bienvenue. Sachez que la Réunion, quand même, c'est une île magnifique, un petit Hawaï au milieu de l'océan Indien. Et une des particularités, c'est qu'effectivement, il y a des vagues de notoriété mondiale. Et il y a un modèle économique qui a été monté autour, quand même, de cette richesse et de ce patrimoine que sont les vagues à la Réunion. Donc, depuis 50 ans, il y a eu de plus en plus de surfeurs, alors surfeurs avec tout un tas de métiers, etc. Et puis des locaux, comme Jannick O'Haraud, que vous avez eu le plaisir d'interviewer tout à l'heure, qui ont eu un mode de vie. Qui est vice-championne d'Europe de bodyboard, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Qu'on a eu en équipe de France, etc. Et quand vous voyez que des habitants d'une île, même si ces gens-là, et je tiens à le dire et à le répéter, les surfeurs sont les
premier défenseur de la cause du requin, mais allez voir les dommages collatéraux de la pêche du thon et par rapport au requin, comparé à ce que nous on demande. Nous on demande à reconquérir un territoire qui est d'ailleurs très important par rapport à la vie économique de la Réunion. Et ce territoire, il a été laissé en pâture au requin bulldog. Je reviens sur ce que vous me posez comme question. Il y a de plus en plus d'habitants à La Réunion. Et il y a de plus en plus d'habitants à La Réunion parce qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui sont venues surfer à La Réunion. On pourrait même se poser la question de l'avenir de La Réunion avec 20 ans d'interdiction de surf. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui repartiront sur d'autres pays et d'autres régions françaises pour assouvir leur passion. Donc, il y a eu de plus en plus d'habitants sur l'île de la Réunion, donc la confrontation, bien évidemment, la pollution, bien évidemment, tout un tas de facteurs plurifactoriels, comme on l'a expliqué, font que la confrontation, elle est de plus en plus récurrente. Et il y a une question qui revient souvent chez les auditeurs, Jean-Luc Arassus, c'est aussi la médiatisation extrême de ces attaques en général. Comment vous l'expliquez, vous ? Non, mais bien sûr, le requin est un animal mythique. Il y a beaucoup d'inconscient dedans. Le fait de manger un homme. Regardez, il y a certainement peut-être plus de personnes dans le monde ou autant qui se font manger par des tigres ou des lions, et il n'y a pas cette même approche. Le requin est un animal qui est vraiment un poisson, qui est vraiment un prédateur hors pair, etc. Donc il y a toute une imagerie autour du requin. Donc je pense qu'effectivement le requin en pâtit. Mais ceci dit, moi ce que je souhaiterais quand même, c'est que on prenne en compte que les surfeurs réunionnais qui sont organisés ont participé, collaboré pour qu'il y ait des solutions trouvées à cette crise requin. On ne peut pas dire, comme certains de vos auditeurs peuvent le dire, que je prends un exemple. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui. Courchevel est un modèle économique sur le ski, d'accord ? On parle de la montagne. Oui. Ça m'étonnerait demain que si un ours arrive sur les pistes de Courchevel pour dévorer un skieur, on ne prenne pas des mesures sans pour cela exterminer l'ours dans toutes les contrées du monde pour que Courchevel reste un modèle économique rentable. La Réunion, c'est une île, il y a des gens qui y habitent, des gens qui sont là depuis longtemps, et quand je vois des gens pleurer parce qu'ils se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants sur cette île, quelque part, ça m'interpelle. On a bien compris votre comparaison, Jean-Luc Arassus. François Sarano, néanmoins, le requin est essentiel aujourd'hui dans la biodiversité puisqu'il est en haut de la chaîne alimentaire. Toutes les espèces sont essentielles. Je réponds quand même que M. Arassus se rassure. 10% d'augmentation à l'Observatoire du tourisme ces 6 derniers mois. D'autre part, je pense que mes amis surfeurs réunionnais me disent souvent qu'ils sont blessés de l'amalgame qui est fait avec un certain nombre d'énergumènes vociférants et violents qui menacent tous ceux qui émettent une autre opinion. Mais parlons plutôt du requin lui-même. Et nous serions contents, Sarano, Monsieur Arassus, que vous preniez clairement position là-dessus. En ce qui concerne le requin, évidemment, chacun sait aujourd'hui que chaque espèce est essentielle du point de vue biologique parce qu'une espèce, ça tisse des relations avec le milieu. Chaque fois qu'on supprime un élément de ce milieu, chaque fois qu'on supprime une espèce, on déchire toutes ces relations. Et quand on déchire les relations, eh bien, toute la toile du vivant s'effiloche et on est dessus. Mais le requin particulièrement, qu'est-ce qu'il apporte à l'océan ? Vous qui avez monté une association de préservation de l'océan. Le requin n'a pas un rôle. Encore une fois, il a une place. Si vous enlevez un maillon, si vous enlevez un élément d'une place, c'est pas comme si vous enleviez un bocal sur une étagère, vous déchirez toutes les relations que cette espèce tisse avec les autres espèces. Comme effectivement c'est une espèce très complexe, il a beaucoup de relations. Et dans ces conditions-là, vous modifiez complètement l'écosystème. Et c'est pas simplement le marin, c'est l'écosystème global et nous en faisons partie. C'est aussi une question philosophique. La question du requin nous concerne tous. Elle dit simplement dans quel monde nous voulons vivre et quel homme nous voulons être, dans quel homme nous allons offrir à nos enfants. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous dans ce débat de midi.